Un seul patron pour chaque hôpital, c'est ce que prévoit le projet de loi de Roselyne Bachelot. Et c'est aussi ce qui cristallise le mécontentement du personnel médical qui était invité à une journée d'action nationale. Grosse mobilisation au CHU de Caen, secouée par le scandale de la rénovation à grands frais du logement de fonction du directeur. Ce midi, à l'appel de la CGT, un barbecue était organisé boulevard Clémenceau, en face des maisons des directeurs. Mais dès 9h, le personnel était mobilisé au pied de l'hôpital pour symboliquement faire rempart à la loi Bachelot. Jérôme Bazin et Charles Bézard. Une chaîne humaine autour du CHU de Caen, comme la dernière ligne de défense d'un hôpital public assiégé. Ça symbolise un cordon de protection, un moyen de dire qu'on n'est pas d'accord en fait avec la réforme qui est en cours. C'est le dernier rempart? C'est ça que ça veut symboliser? Non, je crois que c'est le début. C'est le début de gens qui se donnent la main et qui se mettent d'accord en fait. Et c'est vrai qu'une telle entente est plutôt rare. Dans le secteur hospitalier, chacun prêche souvent pour sa chapelle. Cette fois, les aides-soignants côtoient les chefs de service. Là encore, le message est clair. Il ne s'agit pas seulement de défendre le pouvoir des médecins face au directeur. La loi Bachelot menace tout le monde. C'est pas une histoire de mandarin à Paris qui veut défendre son pouvoir. On est en province, on est concerné par le service public et c'est la même chose partout en France. Il faut aller au-delà de la question de revendication catégorielle. Le système de santé n'appartient pas aux médecins, il n'appartient pas aux soignants. Et nous sommes tous aujourd'hui là pour informer la population de choix que nous avons à faire en termes de solidarité. Union sacrée donc, même si les syndicats n'accueillent pas sans ironie ces professeurs militants. C'est effectivement quand même une action du corps médical. Mais pour nous, c'est le réveil un peu tardif par rapport à cette loi que nous avions déjà critiquée dès sa sortie, dès que nous avions pris connaissance. Mais il est bien qu'il se réveille. Au bout du compte, la chaîne aura rassemblé presque 700 personnes. Pas tout à fait de quoi faire le tour complet du CHU, mais pour les participants, ça aussi c'était un symbole, celui du manque d'effectifs. Bonsoir Henri Bensadoun, vous êtes le président de la CME, la commission médicale d'établissement au CHU de Caen. Alors les médecins se réveillent un peu tardivement, c'est ce que dit un syndicaliste. Effectivement, on a l'impression que vous vous réveillez après les préparatifs de ce projet de loi. Non, on ne se réveille pas tardivement, disons qu'on a réfléchi, on a lu. Vous savez que ce projet de loi, c'est 181 pages. Et il y a beaucoup de choses. Il y a des choses bien, il y a des choses qui sont moins bien. Il y a une réflexion médicale au niveau de tous les présidents de CME qui a été organisée. Et je dois reconnaître qu'au niveau du CHU de Caen, j'ai laissé venir pour analyser mieux et réfléchir au mode d'expression que nous pourrions utiliser. Parce que les manifestations pour défendre le service public de l'hôpital avec les infirmières, les anesthésistes, il y en a eu auparavant. Pourquoi est-ce que les médecins, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les chefs de service à ce moment-là? C'est vrai que c'est plutôt exceptionnel, mais je crois qu'il ne faut pas se cristalliser finalement sur le projet HPST. Le fait que justement il y ait une mobilisation collégiale et communautaire de tous les personnels de santé traduit à mon avis un malaise beaucoup plus profond qui s'exprime à l'occasion de la loi HPST qui est un catalyseur, mais qui traduit un malaise qui existe peu ou prou, mais plutôt prou que peu, depuis plusieurs années. Et on arrive maintenant devant un mur, le mur de la loi HPST qui confirme un peu les craintes que nous pouvions avoir ces dernières années. Alors ce qui fait peur, c'est effectivement un super patron omnipotent qui aurait tous les pouvoirs, qui ne serait pas un médecin. C'est pas le problème. Il faut des directeurs, mais je vous rappelle que déjà une grande réforme de la gouvernance hospitalière avait été initiée il y a 3 ans, je crois, mettant en place les pôles, mettant en place les responsables de pôles, etc., qui avait été bien accepté, qui se passait bien et qu'on n'a même pas eu le temps de mettre à profit finalement. Mais toutes les enquêtes, qui ont été faites sur cette nouvelle gouvernance, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, montraient c'était un bon système. C'est un bon système, mais en même temps, on a bien vu les dérives, c'est-à-dire que le directeur, l'ancien directeur, qui a démissionné, il n'y a pas eu de contrôle finalement de l'affectation des dépenses. Il a pu faire rénover son logement de fonction. C'est vrai. Mais je vois pas dans l'OHPST ce qui va modifier ça. Le directeur aura encore plus de pouvoir à la limite. C'est vrai. D'une certaine manière. Et là, c'est un dysfonctionnement interne qui a eu lieu au CHU de Caen mais il n'y a pas eu de contrôle. Oui, mais c'est un dysfonctionnement interne. C'est pas. Et la loi HPST ne fait pas spécifiquement allusion à ça. Et je dirais même qu'à la limite, il aura encore plus de pouvoir, mais c'est plutôt côté médical. Je crois que l'histoire n'est pas anecdotique pour Caen, évidemment. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau pour ces explications.